alors là, j'ai mis juste le ruban là, avant de l'oublier. Hein. Donc, j'ai choisi bien sûr celui à paillettes qui brille, rouge. Donc, on va venir coller les pages. Donc, je vais le faire à la colle. Ouais, je vais le faire à la colle. Donc, on va enlever bien sûr les tags qu'il y a dedans. Donc, hop. Après, on choisit le sens, hein, les pages. Forcément, comme on a envie. Hop. J'aurais pu le faire hors caméra, ça. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc, hop. Je vais venir mettre de la colle des deux côtés. On peut le faire au double face aussi, mais je me dis que la colle, ce sera plus sûr. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on vient glisser l'enveloppe. Je vais y arriver. Hop, on se met bien droite. Là, et on vient coller. Bien sûr, on scelle avec le plieur. Et il me faut une lingette parce que j'en mets partout. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Donc voilà, on appuie et notre page, elle est fixée. Bon, on va pas trop la toucher, on va la laisser sécher. Et on va passer aux autres pages. Donc, pareil. Là, c'est un peu serré quand même, donc c'est pour ça que c'est un peu galère avec la colle, mais enfin, en tout cas pour moi. Vous savez mes problèmes avec la colle. Et encore la taquille, ça passe quand même. Voilà. Hop. Et on met la page suivante. Voilà. On vérifie qu'on soit à peu près droite. Et on appuie. Et ainsi de suite. On fait ça pour les 6 pages. Hop. 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 Je suis désolée, mais il y a tout le monde à la maison. Là, il est un peu tard. Du coup... excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on continue. Là. Hop. Là.
Et on continue. Voilà, je suis pas un peu en travers, donc j'essaye de rectifier. Voilà. Voilà, là, bien sûr, si vous savez faire, vous accélérez. Là, c'est... Je reprends parce que j'ai pas mal de nouvelles abonnés qui débutent. Et du coup, c'était pour leur montrer que c'était super facile, en fait. Voilà. Vous savez tout. Là, hop, je dépasse. Là. Et la dernière. Du coup, là, je me retrouve avec les deux pareils. Donc, du coup, ça, je le veux pas. Donc, du coup, je vais retourner. Et tant pis, c'était pas ce que j'avais prévu au départ. Mais là, ça tient pas. Et pour la dernière page... Hop. On y va. Là. Et voilà, les pages sont collées. Donc, notre album est pratiquement fini. Il n'y a plus que les couvertures intérieures à faire. Et les couvertures extérieures, forcément. Donc, je vais faire les couvertures intérieures avant de faire la couverture. Puisque je voulais... je vais finir par la couverture de dessus. Puisque du coup, là, je vais y mettre de la neige et le temps que ça sèche et tout. Ça, je le ferai en dernier, le shaker. Donc, du coup, je vais regarder ce que je vais faire à l'intérieur. Puis, on se retrouve après. Donc, alors, pour les couvertures arrière, je vais tout simplement venir coller une enveloppe. Coller le papier et faire un tag comme sur les autres. Puisque c'est des paquets de 8. J'ai pris 6 enveloppes et cartes pour les pages. Donc du coup, il me reste 2 enveloppes et 2 doubles cartes. Donc du coup, je vais m'en servir pour finir ça. Alors pareil que pour tout à l'heure, je vais venir coller les languettes là. Voilà. Voilà. Je vais venir ouvrir, mais alors légèrement, hein, comme tout à l'heure, comme pour les pages. Je vais enlever 1 mm ou 2 mm. Voilà. Donc, je fais ça sur les deux. Puisqu'il y a l'avant et l'arrière, je vais faire exactement les mêmes. Hein. Hop, ça. Ensuite, je vais prendre mon enveloppe, si je me sais où je l'ai mis. J'ai un peu rangé tout à l'heure. Excusez-moi, oui, j'avais rangé un peu. Donc, du coup, je vais venir faire un pli, enfin, un ponché à 5. Bien sûr, sur le côté qui est ouvert. Je retourne et je refais un pli à 5. Oui, excusez-moi. Donc, voilà. Je fais pareil sur les deux. Après, vous n'êtes pas obligé de faire à 5. Hein. Ça dépend de l'espace que vous voulez.
Là, moi, je veux un grand espace, donc hop, voilà. Je viens bien sûr couper ce qui dépasse. Hop. Oui, du coup, je fais les deux en même temps, hein, comme ça au moins, ce sera fait. Voilà. Ça. Je vais choisir mes papiers. Donc là, j'ai choisi celui-là et celui-là. Donc là, je vais venir... Oh, maintenant, je n'ai pas besoin de le couper. Donc, je mets mon double face sur les deux. Hop. Hop. Là. Là. Là, je vais couper un petit peu, ça me plaît pas. Donc, juste un millimètre, hein, magnifique. Là. Le deuxième. Et voilà. Donc après, je reprends l'instant enveloppe. Et là, je vais venir me mettre à 4,5. J'enlève 0,5. Bon, après, si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien le faire avec une perfo ou autre chose. Hein. Là, je fais pareil pour l'autre. À 4,5. J'ai plus de force. Je vérifie que ça corresponde. Donc c'est bon. Je viens couper. Hop. Voilà. Et là, ben, on n'a plus qu'à venir coller, tout simplement. Donc, on colle. Voilà. Pareil pour l'autre. Alors, on se met et puis on appuie.
Voilà, et pareil, on va venir le coller donc derrière, tout simplement. Là. Là, pareil, avec le double face. Ou à la colle, comme on veut. Je suis désolée, il y a des envahisseurs autour de moi. Le bruit que vous entendez, je suis désolée. Oust. Et donc, on va venir le coller comme ceci. Tout simplement. Hop. Là, je vais juste venir mettre un peu de colle au bord. Et puis, on colle. Voilà. Et là, on peut passer le tag. Sauf que du coup, on va le passer dans ce sens-là, en fait. Du coup. Voilà, j'ose pas trop tirer. Ça. Bref, vous avez compris, quoi. Voilà. Et on fait pareil après pour l'autre. Côté. Je vais le faire hors caméra, puis on se retrouve après. Donc, alors voilà, l'album, il est prêt. Bon, je viendrai mettre les cartes après. Là, je vais juste ranger les cartes qui sont déjà faites. Alors, attendez que je les reprenne dans le bon sens. Hop. Donc, on va mettre les cartes. Comme ça donnera un peu d'épaisseur pour faire la couverture. La couverture, pardon, ce sera mieux. Donc, j'avais dit ça. Je mélange en fait les papiers. Hop. Là. Je l'ai été là. Là. Bien sûr, je tamponnerai après, je pense. Là. Ah oui, non, je me suis trompée. Hop, et hop. Voilà, cela c'est pas grave, on les fera après à la fin. Ah, je vois que je suis hors caméra, désolée. Donc, je vais venir coller là, en vérifiant que je suis dans le bon sens, mon image de couverture. Donc moi j'ai choisi celle-là. Voilà, parce que j'aime bien le vert et rouge comme ça. Donc ben là, je vais venir la coller tout simplement. Hop. Voilà. Donc je me cale à peu près au milieu. Je vais tout coller d'un coup, puisque de toute façon, il y a le double face là qui va... Hop. Et là, je viens me mettre à peu près au milieu et je colle. C'est là où on viendra faire le shaker à la fin, en fait. Voilà. Bon, sans les cheveux, c'est mieux, hein. Hop. Voilà. Là, je vais venir mettre, j'ai découpé un bout de papier, dans ma tranche fait 4 cm, donc j'ai découpé à 3,5. Je vais venir le coller aussi. Là. Non, mais là, on va essayer de se caler
à peu près au milieu et d'aller à peu près droit. On peut faire autre chose, hein. Moi je fais ça comme ça. Mais... Et derrière, moi j'ai choisi cette image-là. Et pareil, on vient la coller. On n'oublie pas d'enlever celui-là. Et là, on vient coller. Alors là, je vais me décaler un peu. Parce que je suis allée un peu trop loin avec le double face. Voilà. Donc l'album est fini. Maintenant, on va l'arranger un petit peu. Je vais prendre un bout de double face pour surélever un petit peu. Donc là, je vais bien appuyer déjà. Ensuite, j'ai coupé un bout de rhodoïde qui fait 15 sur 15, comme l'image. Là, il est un peu fin, mais j'ai que ça. C'est ça. Voilà. Je l'ai acheté à Bureau Vallée. Donc, je sais pas. Là. Avant, je vais venir prendre de la mousse 3D. Et là, je vais venir en mettre tout le long, en plusieurs épaisseurs. Parce que moi, ben, j'ai que celui-là. Si vous en avez de la plus épaisse, allez-y. Donc, hop. Mais là, comme c'est épais, je vais venir le couper en deux. On va prendre des ciseaux propres. Est-ce que ça va aller, cela? À peu près. Hop. Hop. Et là, je viens le coller. Alors, on peut y rajouter de la colle si on veut. Voilà. J'enlève la protection et je mets l'autre côté. Alors après, on peut très bien faire une épaisseur. Moi, là, c'est parce que je veux 2 épaisseurs. Mais avec une épaisseur, suivant ce que vous mettez dedans, une épaisseur, ça suffit. Donc, voilà. Pareil pour l'autre. Donc là, je prends la mesure à peu près. Hein, puisque... Hop. Pareil, on le coupe en deux. Bon, les ciseaux apprécient pas trop, mais bon. Et là, pareil, on vient le coller. Alors, j'essaye de me mettre un peu à cheval, hein, parce que de toute façon, on va avoir, je vais y mettre de la neige après, de la fausse neige. Donc, ça va cacher de toute façon. Après, c'est sûr que si on met pas de neige ou quoi, on peut pas se permettre de faire ça comme ça. Là, je vous montre en gros. Mais parce qu'on va mettre de la neige après. Voilà. Là. Et on continue, on fait les 4 côtés comme ça. Donc, je mets le doigt, je coupe. Et je coupe en deux. Hop. Par contre, il colle bien celui-là. Chaque fois... Hop, donc ça, je le mets là en attendant. Et je vais coller l'autre qui est en 1000 morceaux, hein, mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'il colle et qu'il fasse barrage.
là, il n'y a même plus la protection. Donc, on recolle. Hop, hop. Et pareil pour le dernier côté. Vous avez compris le principe. Après, il y a plein de tutos, hein, je pense là-dessus. Il y a plusieurs façons de faire, donc là. Hop. Il colle vachement celui-là, par contre. Donc, j'essaye quand même que ce soit bien collé. Vous voyez, là, il m'en manque un bout. Donc ça, du coup, je vais en rajouter un bout. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de trous quand même. Hop. Hop. Voilà, je fais un peu du bidouillage, on va dire. Voilà, là, hop, ça, là. Et donc, maintenant, je vais y mettre ce que je veux dessus. J'en aurais bien fait une épaisseur de plus quand même. On va en faire une épaisseur de plus. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez. Sinon, après, ça va... Hop. Allez, on continue. Là. Donc là, je coupe. Et etc., etc. De toute façon, tant qu'on n'a pas l'épaisseur qu'on veut, on en rajoute, en fait. Il va m'embêter, lui, hein. Bon. On va faire autrement. On va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là, on va couper. Mais parce qu'il a tendance à s'étirer, celui-là. Voilà. Hop. Et on continue. Ni vu ni connu. Ça se voit pas. Il colle trop celui-là. D'habitude, des fois quand même, j'y rajoute un peu de colle. Mais là, il colle vraiment beaucoup celui-là. Mais tant mieux. Parce qu'au moins, on est sûr que ça tiendra. Donc ça, hop. Et là, du coup, j'enlève le... Il y a 1 mm de trop. Et après, là, je vais arrêter là parce qu'il y en aura assez. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà, alors maintenant, reste à savoir ce qu'on va y mettre dedans. Donc, alors ça, je vais juste mettre celui-là. Il fera plus 3, voilà. Donc, pour commencer, moi, je vais y mettre de la fausse neige. Excusez-moi. Donc, je vais essayer de ne pas mettre trop.
parce que j'ai tendance à trop en mettre. Et après, ça bloque. Par contre, là, je vais pas marquer mon premier Noël, hein, puisque c'est Minnie, hein, c'est pas Winnie l'ourson. Si vous voulez le faire, c'est maintenant qu'il faut coller les lettres en bois. Là. Vous voyez, là, je les ai collés à l'intérieur du shaker. Ils sont pas dessus. Donc, si vous voulez coller quelque chose, un titre ou mon premier Noël ou quoi, faut le mettre maintenant, avant de mettre la neige et tout. Voilà, il y en aura assez parce qu'après, je me connais, je vais en mettre trop. Ensuite, je vais y rajouter des paillettes blanches. Donc là, on en met. Je vais y rajouter aussi des petites paillettes rondes comme ça, brillantes. Donc comme ça, un petit peu. Et je vais prendre des rouges aussi. Il me semble qu'il y en avait des rouges. Voilà. Il n'y a pas de rouge. Ou je m'en suis servi peut-être. Bon, on va mettre des petites paillettes rouges. J'en mets pas trop non plus. Voilà. Et juste pour donner un peu plus de brillant, on va mettre des petites paillettes comme ça, étoiles. Voilà. On va mettre 2 ou 3 sapins aussi, pareil, vert. Après, on met ce qu'on veut dedans. Donc voilà, je vais arrêter parce que j'ai peur que ce soit trop chargé après. Et que ça ferme pas bien. Donc voilà, alors là par contre je vais essuyer un petit peu, hein, qu'il n'y ait pas trop de trucs autour. Et là, maintenant, on va venir coller le rhodoïde. Hop. Donc, on y va. On essaye quand même que ce soit à peu près centré. Hein. Et on vient appuyer. Alors on fait attention parce que là c'est collant, hein, d'un côté. On appuie bien. Et là, voilà le shaker. Alors, voilà, là il y en a qui est bloqué, mais ça devrait tomber. Voilà, on tapote. Voilà. Et donc là, pour être sûr que ça ne bouge pas, que tout aille bien, tout ça, que ça bouge plus, moi je vais venir me servir de ça. Donc alors ça, ça vient de chez Action. Mais vous savez, vous avez de la fausse neige aussi qui existe, mais c'est pour reboucher les trous. Voilà, je sais pas le nom. Et du coup, moi je me suis servi de ça. Donc par contre, après on peut plus le toucher jusqu'à ce que ça sèche. Donc ben voilà, on va y aller. Donc on fait... Ah non, attendez, je voulais d'abord mettre le... Non, j'ai oublié. Je voulais mettre le mini devant. Que je le mette maintenant parce qu'après je pourrais plus le mettre. Donc, vite fait, hop. Là,
je vais prendre celui-là. Donc là, je prends la couverture. Hop. Je viens découper mini. Vous savez que j'aime pas quand on gâche les... Voilà, il va manquer les cils, mais bon, c'est pas grave. On le cachera. Là, je vais enlever le vert qu'il y a. Parce que ça m'intéresse pas. Je veux garder que l'image de Minnie. J'y tiens à Winnie. Là. Et donc là... on enlève aussi. Là, je le coupe parce que de toute façon, ça va être caché par la neige. Et après, ben, je prends mon poca noir pour faire les contours. Et là, je vais faire tout le contour. Il commence à être un peu fatigué. Bon. Voilà. Hop. Et donc là, ben, on va venir y mettre de la mousse 3D. Voilà. Donc moi j'ai mis 2 épaisseurs. Mais après c'est toujours pareil. Et là moi je vais l'arrondir un petit peu. Et je vais venir le coller. Donc ça, je n'ai plus besoin. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et là, ben, je prends mon boucheur de trou là. Je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Je suis désolée, mais... Et là, je viens en tapisser, en tapotant bien sûr, hein, pour faire la fausse neige. Et là, j'hésite pas, j'en mets partout. Alors, je commence à boucher le trou là. Presque on serait des maçons. Hein. Et là, on vient mettre de la neige. Comme ça cache. Ça consolidifie le shaker. Voilà. Voilà, ça, hop. Je vais l'essuyer.
Et on continue. Donc je mets d'abord sur le côté. Et après, on vient mettre un peu partout. Le but, c'est qu'on ne voie pas qu'il y ait le trou. Voilà. Il faut pas voir le blanc aussi. Après, ça prend un certain temps quand même. Donc, je crois que je vais le finir hors caméra. Parce que sinon, la vidéo elle va encore durer des heures. Donc, quoique, vous pouvez très bien avancer en accéléré en fait. Si c'est trop long. Donc, on continue. Là, par contre, je vais tirer le ruban. Parce que je vais y passer dessus quand même, sur le ruban aussi. Puisqu'il faut quand même cacher. Hop. Donc là, hein, je fais de la maçonnerie, puis après, ben, je tapote. Je fais un genre de creepy. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que ce soit à peu près droit, c'est plus facile quand c'est à peu près droit que si c'est en biais la couverture. Bon, après, comme vous pouvez voir, je suis pas très douée en maçonnerie, mais bon. Je pense que s'il y a des maçons qui voient ça, ils vont pousser les hauts cris. Donc là, je vais en mettre un petit peu aussi sur les angles. Et puis on continue. Hop. Et donc voilà, en fait, c'est super facile à faire. Et moi, j'aime bien quand il y a de la neige et tout à Noël. Je trouve que c'est... Enfin, c'est Noël, quoi. Donc voilà. Donc, je vérifie qu'à peu près ce soit bien partout. À peu près, hein, puisque
En plus, j'ai le reflet de la lumière, du coup, puisqu'il est tard. Donc... Voilà. Juste là, un petit peu. Mais là, je pense que c'est bon. Alors après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est tapoter un petit peu, que ça fasse vraiment un petit peu, juste des petits, de la petite neige. Voilà, comme ça. Ben voilà, je pense que c'est bon. Ouais. Donc, je l'essuie avant que ça sèche de trop. Et je m'en suis foutu partout. Voilà. Voilà. Bon, bref. Ça part même pas. Après, c'est assez épais quand même. Bon. D'accord. Bon. Tant pis. Ça, et je vais rajouter pour finir la petite touche pour la neige que j'adore. C'est des paillettes, bien sûr. Donc, on y va. Alors là, on y va avec les paillettes. Donc, voilà ce que ça donne. Le shaker est fini. Alors là, je vais pas trop le bouger puisqu'il faut attendre que ça sèche. Voilà. Donc, me reste à faire juste les tamponnages, les 2 cartes de l'intérieur. Et puis l'album, il est fini. Juste, je sais pas si je pourrais vous le présenter parce que je vais m'absenter quelques jours. Et du coup, je sais pas si j'aurai le temps avant de partir de vous le faire. Donc, ça dépendra du réseau et tout ça. Puis si je peux aller chez la voisine, enfin bon, de beaucoup de choses. Donc là, vous avez vu le plus gros, comment on le faisait. Et puis voilà. Après, bien sûr, on peut rajouter des trucs. Hein. J'aurais très bien pu rajouter des bricoles, je sais pas. Pour moi, il est assez chargé, donc je préfère arrêter là pour le moment. Donc, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu. Si vous avez des questions, ben, je vous posez-les, hein, n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.